Bonsoir à tous, bonsoir à tout le monde. Donc, espérez-vous bien. J'espère que vous allez bien, où que vous soyez. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour débuter cette semaine, notre premier rendez-vous de la semaine, le mardi, le clin d'œil événement, une émission qui a pour vocation de mettre en lumière, de mettre en avant les porteurs de projets, les événements, des mondes qui capotent gomme en Guadeloupe et de beaux événements, de beaux projets qui ont lieu donc en Guadeloupe. J'espère que vous serez nombreux à commenter sur Facebook parce que oui, la semaine dernière, on a eu de très belles participations et beaucoup de support aux projets qui étaient présentés. Alors, merci en pile pour ça. Je vous rappelle que c'est une émission qui est donc en direct Facebook et télé. Ça veut dire que vous pouvez donc à tout moment nous appeler, partager ce moment avec nous, poser vos questions et même témoigner en nous appelant 0590 96 10 10 ou tout simplement sur Facebook puisque nous prenons temps nous aussi pour garder commentaires azote sur le plateau déjà. Encore un plateau féminin, mais je vous assure que ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute. Un plateau féminin avec de très beaux projets et toujours accompagné de la blablateuse. Ça va? Oui, ça va et toi? Petite forme, on sait. Mais ça ira mieux après. Ça ira mieux? Oui. Ok. En tout cas, tu es avec nous et on voilà, espère c'est ça. Que, voilà, Je belle vais énergie. changer les idées. Tout à fait. Aussi. En tout cas, en plus, tu as un très beau projet à nous, mais carrément, à nous présenter. Carrément, oui. Comme d'habitude, non? Oui, toujours. toujours. Oui, d'accord. Toujours. En tout cas, merci d'être avec nous, la blablateuse. Merci à toi. Avec nous également, Rachel Lolia. Bonsoir, Rachel. Bonsoir. Comment vas-tu? Très bien, merci. On va pas t'applaudir parce que toi, tu es habituée souvent. des plateaux, hein, n'est-ce pas? Tu es avec nous aujourd'hui pour nous parler de Typo Pays, que tu as fondé il y a déjà quelques années. Un an. Un an? Ah, ça tient qu'à fait un an qu'on vient de ce plateau-là, avec le Typo Pays. Ben, dis donc. En tout cas... Peut-être quelques mois, puisqu'il y avait la sortie des guides. La sortie des livres, exactement. Et maintenant, on passe à une nouvelle étape et tu es avec nous pour présenter cette nouvelle étape et surtout pour faire appel à la population. C'est ça, à la solidarité. À la solidarité. Tu as vu, Audrey, hein, de plus en plus de projets qui font appel à la solidarité et ça fonctionne plutôt bien. Pour nous, son peuple qui est solide et solidaire. En général, oui. Ouais. Mais après, il faut quand même avoir un discours qui puisse être percutant, que les gens s'y retrouvent et tout, parce qu'il y a beaucoup de campagnes, comme on disait la dernière fois. Exactement. Et donc, du coup, tout va se jouer. La pression Parce que la dernière fois, ça avait marché, parce qu'il y avait beaucoup d'émotions. Ah ouais, Donc, franchement. ça. Alors là, il faudra... Oui, Rachel. On a tout donné, Rachel. Faudra tout donner. En tout cas, Rachel est avec nous aujourd'hui. Moi, j'adhère, on adhère à ce projet entièrement de toute façon. Depuis ce plateau-là, vous savez que nous avons adhéré à ce projet-là, Typo Pays. Et ben, ce sera l'occasion pour vous également de découvrir, de nous dire sur les commentaires, dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez du projet. Et si vous avez envie, on parle, tout simplement. Reste avec nous, Rachel. Ensuite, deuxième invité qui est avec nous sur le plateau, qui est docteur en pharmacie et également qui a fondé le laboratoire Natillé. Natillé, j'aime beaucoup, justement, on va parler de ce terme, de ce concept, puisque c'est quand même un concept, hein, plus qu'un laboratoire, j'ai envie de dire, on fait la promotion du mouvement, plus que du sport, du bien-être, hein, c'est bien ça? Exactement, tu as compris. Docteur Agnès Crochemar-Galou, bienvenue. Merci de m'accueillir. Et merci d'être là, on peut applaudir au début, ce sera un très beau projet, Natillé Guadeloupe, hein, qui est né, qui est nouveau, hein, c'est un nouveau bébé. Ça fait quelques années que je suis sur le projet, mais c'est vrai que là on est sur des étapes qui sont plus récentes. Crucial aussi, on peut dire ça. Voilà, on est en train de développer l'industrialisation, tout ça. Donc, Beaucoup de boulot? Ouais, beaucoup. Mais ça bouge, c'est ce qu'on aime. Nous en mouvement. Exactement. Super. En tout cas, merci beaucoup d'être avec nous. Encore un très beau projet que vous aurez l'occasion donc de découvrir. Comme on a dit toujours, un bon monde qui capote gomme en Guadeloupe et c'est toujours un plaisir de partager ces magnifiques projets avec vous. À nos côtés également, Madame Rouillard-Jocelyne. Oui, bonjour. Bonjour. De l'association Les Forêts de Santé et ses partenaires, puisque vous êtes en partenariat avec CKB. CKB, oui. CKB, que nous avons eu l'occasion de recevoir sur le plateau. Et maintenant, c'est vous. C'est une première aussi. C'est une première. On applaudit. Merci. Merci d'être avec nous. On va parler également de santé préventive aussi, puisqu'on est sur une journée repos et une journée détox. Et
qui cavine là bientôt, hein? Dimanche. Dimanche. Dimanche à Petit Bois, Duquesne, repos détox pour éliminer les toxines du corps et de l'esprit. Aïe, aïe, Et aïe. ça, en harmonie avec la nature. Eh bien, quand ne pas me dire de plus. Voilà. Super. En tout cas, merci beaucoup. Et à la fin de l'émission, nous allons recevoir également Joyce qui nous appelle de la Martinique. Et oui, en ça, nous sommes nombreux si la Martinique à côté de nous. Et il y a de très, très, très beaux événements qui se préparent là ce week-end en Martinique. Donc, nous allons essayer d'appeler Joyce en fin d'émission qui va nous parler de ces journées axées sur le bien-être avec des ateliers virtuels, mais également en présentiel. Ça veut dire que les gens qui s'y mada, qui peuvent directement participer à ces ateliers là, ça, ou tout simplement participer en virtuel. C'est le monde qui se modernise. Hein. Beaucoup de choses se passent maintenant à distance et en virtuel. N'est-ce pas, mesdames? Tout à fait. Un plaisir de vous avoir. On va commencer avec le projet Tipo Pays. Rachel, est-ce que vous pouvez dire nous qui Jean Tipo Pays démarrer pour des gens qui ne connaissent pas avant de nous parler des affaires crowdfunding là? Alors, Tipo Pays a commencé avec tout simplement l'idée de pouvoir diffuser l'information autour de la diversification alimentaire pour bébés, puisque je me suis rendu compte de par ma propre expérience qu'en 20 minutes de consultation chez le pédiatre, on n'avait pas forcément toutes les informations et qu'on pouvait se retrouver très rapidement perdu. Et pour autant, c'est une étape qui est cruciale en fait pour le développement de bébé, qui va même définir l'après, tout son avenir en termes notamment de rapport à l'alimentation, d'habitudes et de comportement alimentaire, et qui même peut avoir une influence quand il sera adulte sur sa façon de consommer et du coup, en l'occurrence, sur sa santé. Et donc, ça commence vraiment à ce moment-là. En plus de l'aspect santé, on a aussi l'aspect, l'introduction de l'alimentation, donc des saveurs, etc. Et que malheureusement... Et que du coup, malheureusement, on n'investissait pas forcément en conscience. Il y en a certaines personnes le font en mode débrouillard, JOP, mais on ne le faisait pas avec suffisamment de conscience, à savoir quelle sélection d'aliments, à quel moment, pour quel apport nutritionnel, et en plus de ça, mais aussi miser sur la diversité, parce qu'on a énormément de fruits et de légumes, et que la diversification alimentaire, c'est surtout ça, c'est la diversité qu'on propose à l'enfant, qui fait que demain après, il a une habituation et une appétence à pouvoir consommer le maximum de choses en fait qui est autour de lui. On est sur du local ou pas? Ah, totalement. Clairement. Ah oui. Mais c'est vrai parce que son cas, il est assez important parce qu'elle est déjà sortie à coucher, c'est dans les 6 mois. Diversification, à partir de 4 mois ou 6 mois? Alors, en vrai, la vraie consommation commence à 6 mois. Mais à partir de 4 mois, on peut déjà faire l'introduction pour faire goûter, faire découvrir. Exactement. Voilà. Et c'est vrai que lorsque tu es jeune maman, jeune parent, c'est des bêtises qu'on a fait, qu'on a dit machinalement, ou j'allais à ça, etc. Non, mais c'est une réalité ou pas? Donc, on a cherché des recettes, etc. Parfois, on est en mode automatique. Et au final, dit ça, tu fais ça. Exactement. Mais au final, d'avoir la bonne information, ça permet d'avoir les bons réflexes. Et au final, ça devient quelque chose de totalement fluide. Oui. Et que c'est même une superbe aventure où on s'amuse. Oui, je pense aussi. Mais surtout pour faire les courses, tu vois. Oui. Quand on a déjà les infos, on sait déjà ce qu'on va prendre. Ah, ça, c'est sur pas le mal, marché, ça. on sait déjà, voilà, tac, tac, tac. On ne se pose pas de questions. Ou dire, est-ce que je peux lui donner ça? Surtout bébé, quand c'est le premier, parfois aussi, on n'a pas l'habitude, on ne sait pas trop. Donc, on se demande des fois, est-ce qu'on peut lui donner certaines choses ou quoi? Voilà, d'accord. Donc là, Rachel nous aide sur ça. Ok, super. Et donc, comment ça s'est concrétisé? Alors, ça s'est concrétisé avec la sortie d'un premier guide, donc en décembre 2019, qui a eu un très bel accueil. D'ailleurs, je remercie énormément la communauté. Et donc, forcément, il fallait qu'il y ait une suite. Donc, à la suite, on a réédité le premier. Et après, on a eu les 2 autres tomes. Donc, aujourd'hui, on en a 3. Ça va jusqu'à 2 ans. Alors, exactement. Chaque tome, pour bien comprendre le projet-là, chaque tome qui correspond à un tranche à l'âge de Timoun. En fait, il y a ça, mais c'est surtout que chaque tome correspond à une étape en fait de la diversification. Okay. Par exemple, le premier tome, c'est vraiment l'introduction.
Donc, quand on va commencer à lui donner. Ensuite, on a le côté, l'évolution, quand on va commencer à introduire les protéines animales. Oui, c'est ça. Exactement. Okay. Et ensuite, quand on commence à introduire les morceaux et que surtout qu'on anticipe la phobie, la néophobie alimentaire, c'est-à-dire lorsque bébé ne veut plus rien en fait. Donc ça se prépare tout ça. Ouais. Et chaque petite étape, moi j'adore, hein, franchement je m'amuse. Je vois ça. Je m'amuse avec ma fille, j'ai découvert énormément de choses que je n'avais pas réussi à découvrir du coup pour ma première fille parce que j'avais pas en fait ces informations là. Et c'est vraiment ça, c'est ce qui fait la différence, c'est d'avoir la bonne information pour faire et surtout pour bien faire. Pour bien faire, merci beaucoup pays. On remonte encore les tomes. Alors, quelqu'un me demande, est-ce qu'on peut se procurer les tomes comment ça se passe? Déjà, voilà. Je suis juste intéressée par les livres. Nous pas là qui pour parler des livres, là, mais... Oui, alors on peut déjà les commander sur le site et donc il y a l'expédition, donc on soit partout dans le monde, hein, c'est envoyé. Tout partout, nous pas limité actuellement là. Et sinon, en Guadeloupe, ils sont disponibles à la librairie générale. Évidemment. Oui, bien Très sûr. bien. Ok, donc écoute. Et donc le livre, pour terminer avec cette partie, le livre, c'est des petites recettes, c'est des explications. C'est vraiment un guide, donc il fait 200 pages. Chaque tome fait 200 pages. Ouais. Donc on a alors le choix de la cuillère, le choix du bavoir, l'assise, la mastication, toutes les questions possibles et inimaginables qu'on peut se poser, elles y sont, ça, clairement. Et on a ensuite, donc pour bien comprendre l'enjeu de la diversification, ensuite on a la sélection de fruits et légumes qui correspondent pour cette tranche d'âge. Donc, comment les introduire avec toutes les infos, notamment nutritionnelles, comment les préparer, les conserver, etc. Et ensuite, on a toute une partie aussi sur les recettes, quoi, forcément. Donc ça c'est super, mais aussi sur l'expérience de bébé, c'est-à-dire comment bébé lui aussi vit cette étape-là, quand il refuse, quand il fait ses dents, etc. Donc il y a vraiment de tout. Et c'est en fait clairement, c'est un guide qui est amené à accompagner en fait sur toute cette période-là qu'on peut ressortir à tout moment et qui rentre parfaitement dans un sac à langer. Envoyez ça. Alors franchement, ça donne envie. Parce qu'en tant que maman, faut le dire, ou quand commander des livres qui sortent en France, machin, etc. On a toujours un tas de bouquins et je suis fière. Moi, je le dis, hein. Je suis fière d'avoir ce livre en main qui nous vient de la Guadeloupe. Et qui parle des choses de chez nous. On parle des choses de chez nous. En général, on fait des mounlis, la même bâtisse pour récupérer. Non, mais après, je vais le mettre. Vu ce qu'il y a dedans, je vais le prendre et le donner à papa. Il y a énormément de papas qui l'achètent. Voilà. Il sera content. Mais parce que ça leur permet de maîtriser aussi. Voilà, c'est ça. Il aime ça, lui, regarder les livres, ça l'aide beaucoup. Écoutez, hein. Elena Radrimassa qui nous dit les aînés ont toujours nourri le bébé comme ça avant. Ce sont plutôt les mères de la génération 90 qui n'ont plus le temps de cuisiner. Bravo pour cette initiative. Elles vont pouvoir faire comme les aînés. C'est ça. En plus, on donne des astuces, surtout par exemple, le cuiseur vapeur, franchement, c'est le meilleur allié. Pendant 15-20 minutes, ça cuit, on peut faire totalement autre chose à côté. Et en plus, certaines des recettes ont été réfléchies avec Akamoun, donc chef Akamoun, et qui donne ce côté un peu originalité sur certaines recettes. J'ai déjà goûté. C'est génial ça. Super, ok. Donc ça, c'était les tomes. Et Tipo Pays dit, écoute, nous était là. Mais non. Ça bien belle des bamoun recettes, des bamoun livres, pour yo lire, etc. Nous passons à l'étape supérieure. Voilà. C'est surtout que c'est un autre besoin. On peut avoir besoin d'avoir l'information, de pouvoir faire soi-même, mais quand on est super actif ou qu'on n'a tout simplement pas envie ou qu'on n'a pas le temps de cuisiner ou qu'on n'a pas envie aussi de cuisiner, ça arrive, hein, et c'est totalement légitime. Voilà, et on est d'accord. Bon, mais j'ai retesté oui, mais non. Voilà. avoir un produit fini sans pour autant faire de compromis sur ses valeurs, en fait. C'est ça. Et en plus, quelle belle phrase là. Quelle belle phrase. Avoir un produit fini sans faire de compromis sur ses valeurs, s'il te plaît. Bravo, madame. À retenir. Non, c'est vrai. Ou dis, ôtez les mots. Là, franchement, là, rien à dire. Je n'ai plus rien à dire. Bravo. C'est travaillé. Voilà. Donc là, le projet, vraiment, ce volet-là, c'est de pouvoir proposer des produits
comme à la maison, qui soient aussi sains, qui soient bons, qui soient locaux, donc toujours avec nos produits locaux, et surtout de saison, en fait, parce que j'insiste sur le côté diversité. Donc, moi, personnellement, il y a 2 choses qui me gênent, c'est que quand je donne un petit pot à mon bébé qui est plus vieux que lui, déjà ça, et le deuxième truc... C'est pas ça. Après, non, j'assume, clairement. Et puis le deuxième truc, c'est que le pauvre, t'imagines, pendant toute cette période, il a que 9 choix, quoi, en fait, et c'est tout le temps les mêmes qu'il mange. Et où est la diversification, là? Ça, c'est vrai. Voilà. Même sur les desserts. Le premier argument m'a déjà cassé, mesdames. Ah oui, pourquoi m'as-tu Mais non, mais c'est vrai. En plus, tu lui donnes, mais nous aussi, on prend. Parce que moi, je mange tout ce que ma fille mange. Donc, du coup, moi-même, je prends des trucs qui sont... Moi, j'ai dû acheter 3 fois. Et ma fille, la deuxième fois, je me suis rendu compte que je jetais pour le prix que je l'avais payé parce que c'était bio. Je me dis, on va continuer comme ça. Et puis, on découvrait en fait des choses ensemble. Même moi, j'ai aussi redécouvert plein de fruits et légumes que je ne consommais pas avant. Parce que je faisais attention en fait à la saison. Voilà, donc c'est ce qu'on veut proposer et pour ça on a besoin d'un petit coup de pouce. Et vous avez besoin d'un petit coup de pouce. Là, nous allons rentrer un an à projet là. Ouais. Le projet donc c'est la production des petits pots donc de chez nous. Et pour ça, on a besoin d'un coup de pouce parce que ça reste quand même un gros projet. Qui demande pas mal d'investissement et du coup pour aussi ne serait-ce que fédérer et crédibiliser le projet puisque c'est important aussi de pouvoir démontrer que ça intéresse, ça reste une opportunité de marché pour les banques, pour tout ça. Donc l'idée c'était de pouvoir lancer une campagne qui permettrait en fait à tout un chacun de pouvoir soutenir à sa manière et surtout à la hauteur de son portefeuille. Donc les cotisations commencent à partir de 10 € et systématiquement on a des contreparties, c'est-à-dire que quand tu donnes 10 €, ça te donne quelque chose. Quand tu donnes par exemple 100 €, ça te donne autre chose, etc., etc. Et en fait l'idée c'est que tout le monde puisse soutenir et permettre à ce projet tout simplement de se réaliser, quoi. Un projet pour nous, fait par nous, en plus de ça, pour Timoun en nous. Un très très beau projet. Ça se passe comment pour si on a envie justement de contribuer à ce projet? Il reste combien de temps? Alors, il reste 20 jours, peut-être un peu moins, ça va super vite. Aujourd'hui, on est à peu près à 62-63%. Donc là, le palier qu'on essaye d'atteindre, c'est 20 000. On a déjà plus de 12 000 et quelques. Donc ça, c'est top. Merci aux contributeurs. La paix arrive là. Merci aux contributeurs. Mais super alors. Et en fait, voilà, d'autant plus que toutes les personnes qui ont contribué seront notifiées, seront enregistrées et marquées. C'est grâce à eux, entre guillemets, puisque l'objectif final de cette campagne, c'est vraiment de pouvoir servir de levier. Donc, renforcer mon apport perso pour montrer que voilà, on a un peu plus de force de frappe et surtout crédibiliser en fait le projet en démontrant qu'il y a des personnes à qui ça intéresse et qu'il y a un besoin. Donc, il y a aussi une nécessité de faire en sorte que ce projet se réalise. Voilà. Exactement. C'est important de souligner, hein, tu as mis de l'argent déjà dedans, hein, quand même, il faut aider. Tout à fait. Oui, jusqu'à maintenant, notamment la production des livres, etc., c'était sur fonds propres. Voilà. Et j'avoue que là, ça fait un an que je suis focus dessus. Ça commence à être chaud, hein? C'est chaud, mais c'est pas forcément ce qui... voilà, ça n'empêche pas que le projet doit être mené jusqu'au bout. Oui. Et surtout, ça c'est aussi très important, c'est un projet, certes, je suis le porteur de projet, mais c'est pas que le projet de Rachel Lolia. C'est vraiment un projet populaire où toutes les personnes qui se sentent concernées, qui ont envie d'investir pour permettre à une nouvelle génération en fait, de pouvoir être locavores, parce que ce seront aussi les adultes de demain qui seront locavores, que ça puisse avoir une répercussion sur l'économie locale. Donc ça veut dire permettre aussi au monde agricole de pouvoir aussi se développer, etc., etc. Et surtout de démontrer en fait que la souveraineté alimentaire, c'est pas un fantasme, que c'est possible. Et voilà, ça fait écho à pas mal de choses et au final, ça doit être un projet en fait tout simplement guadeloupéen, antillais, caribéen et autres. Exactement. Voilà. Qui aura beaucoup d'externalités, comme on dit, positives. C'est ça. Du noyau, mais les externalités positives, il faut y penser aussi pour notre écosystème. Juste une petite tranche de prix, les pots seront à combien à peu près?
Alors, pour le moment, je ne peux pas vraiment donner d'informations parce que ça dépend énormément de la structuration du projet, notamment les capacités de production, les quantités, etc. Plus on produira, forcément, ça pourra réduire sur certains coûts. Et donc, voilà, après, ça dépendra vraiment du projet final. Mais de toute façon, il y a un volet social qui est très important, c'est-à-dire qu'on va aussi permettre, on va créer une bourse alimentaire solidaire qu'on pourra, qui pourrait être créditée soit par éco-participation, enfin éco-solidarité, voilà, mais aussi si quelqu'un veut soutenir et autres, qui permettra aux familles en fait en situation de précarité ou isolées de pouvoir avoir accès à ces produits-là par la solidarité. Voilà. C'est super, c'est génial. Franchement, on a pensé à tout. On aime beaucoup les projets comme ceux-là qui ont une part. Parce que les bébés locavores, c'est tous les bébés. Hein. C'est tout. Voilà. On n'est pas sur un projet élitiste. C'est ça, non, du tout. L'objectif, c'est pas de sortir un pot à 5 € qu'une partie de la population pourra consommer. C'est ça, L'objectif, c'est vraiment d'avoir un impact autant sur la santé publique, c'est-à-dire en termes de un bébé locavore, c'est aussi un bébé en bonne santé, et tout l'aspect culturel, parce qu'on transmet en fait nos codes culturels, on transmet nos recettes traditionnelles, voilà. Donc, il y a tout ça dans ce projet et on a besoin de ce coup de pouce pour le rendre possible. On soutient ce projet. Où est-ce qu'on peut retrouver les informations? Donne le lien, les réseaux, tout bite pour ces gens-là. Depuis à présent, tous eux touchés, paye là, la zokai. On a dit c'est minimum 10 € pour un projet aussi impactant, aussi... c'est un beau projet, tout simplement. Alors, on peut cotiser sur le lien qui amène directement à la page de la campagne. Le lien, c'est bit.ly, donc bit.ly /campagne TPP pour Typo Pays. Donc, TPP, c'est l'abréviation de Typo Pays. De toute façon, on trouvera, c'est sur la plateforme Mimosa, MIIMOSA, et de là, on peut chercher à partir du département, on trouve directement le projet. Exactement. Voilà. Est-ce qu'on peut remettre pour les personnes qui souhaitent noter, si en moun, si Facebook là, qu'a noté aussi, pour tout ça qui a gardé Facebook là, entre bit et ligne, point. Oui. C'est bien ça. Hein? Bit.ly. Donc bit.ly /campagne TPP. Voilà. Alors, juste une petite information. Quand on dépasse 1 000 € de donation, on peut avoir un avantage fiscal. Oui. Donc, on peut me contacter directement et je donnerai les informations. Très bien. Alors, on me dit, j'ai reçu un appel pour ton invité, Madame Lolia. Ben oui, cette personne peut appeler, 96 10 10. Là, appelez c'est là qu'il faut appeler. 10 10, là, s'il vous plaît. Là. Merci beaucoup. Tu restes avec nous, Rachel? Oui, avec plaisir. On continue avec la blablateuse qui nous emmène sur un projet insolite, atypique. Et là, on part aux îles Vierges. Tiens. Oui, une inspiration que j'espère on aura peut-être ici si quelqu'un après veut se lancer. Très bien. C'est parti pour la rubrique Codier. Et voilà. Les îles Vierges. Oui, les îles Vierges qui ont un concept inédit dans la Caraïbe. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh là là, je suis jalouse parce que là, j'aurais trop aimé avoir ça ici. J'ai même vu l'emplacement, je me suis dit, au large, près de l'île Gosier, ce serait bien, ça tomberait bien. Enfin bref. Okay. Donc, pourquoi je parle de la mer et tout ça? Parce que c'est un concept nautique et donc c'est un bateau, mais qu'il n'est pas que justement cet engin nautique où on va chill ou quoi. Il est également bar. Et il propose également des tacos. Alors, est-ce qu'on peut montrer des images pendant que je parle? Comme ça, ce sera un peu plus... Le bar flottant. Voilà, un bar flottant. Donc, j'ai trouvé ça génial. Donc, il est situé au large de Coral Harbor à Saint John, aux îles Vierges. Il est ouvert tous les jours. De 11h à 17h, on peut aller là-bas. Comme vous voyez, même avec les palmes, on y va pour faire toujours en mouvement. Voilà. Donc, on a accès pour amarrer le bateau, d'un côté, si toutefois on arrive par ce biais-là,
Et sinon, on a le bar flottant de l'autre, voilà, pour les personnes qui arrivent de notre manière. On peut s'installer sur l'un aussi des flotteurs verts. Ils ont pensé à tout parce que tout le monde arrive avec son bateau. Tout le monde n'a pas de bateau. Donc, quand on arrive et qu'on n'a pas, on s'installe sous les flotteurs. On peut consommer tranquillement ou bien on reste sous son bateau, voilà. Grâce aux boules d'amarrage qui sont environnantes et qui sont mises à disposition. Donc, la promesse de ce bateau, voilà, on va dire ce qui est, c'est de la détente, de la dégustation de produits frais, locaux, parce que du coup, il y a des tacos, comme je disais, qui sont faits avec des ingrédients frais préparés par un chef. Donc, c'est pas non plus n'importe quoi. Il y a des cocktails artisanaux, il y a également des jus locaux, des boissons même locales et du thé, des infusions. Si on préfère quelque chose de plus light. Donc, c'est un projet, comme vous pouvez le voir, qui est bien ficelé quand même, parce qu'ils font attention sur des valeurs fortes. C'est-à-dire là, en l'occurrence, c'est plutôt l'écologie et aussi, comme disait Rachel, l'économie locale également. Donc, ils ont pensé à tout ça. Et ils sont même allés plus loin que ce simple projet-là, puisqu'ils ont carrément lancé une gamme aussi de produits dérivés qui sont respectueux de l'environnement. Donc, avec t-shirts, casquettes, gobelets, verres, bouteilles, sacs et même des bodys pour bébés. Alors là, je ne m'y attendais pas, mais j'ai trouvé ça génial. Donc, du coup, gobelet, verre, bien évidemment, c'est logique. Hein, c'est quand on a l'habitude de venir, on prend son gobelet et on va directement, on peut avoir les cocktails dedans et tout. Ils ont mis aussi en accès libre des règles de sécurité pour naviguer autour du bateau, parce que du coup, comme il y a un côté bateau, un côté nageur, si on peut appeler ça comme ça, enfin bon, bref. Donc, du coup, il ne faudrait pas qu'il y ait des soucis. Des accidents. Et surtout, ils mettent l'accent sur la protection de l'environnement avec des mesures qui sont fortes quand même, comme par exemple, ils demandent au bateau d'éviter, ou même carrément de ne pas faire, de suppression carrément de l'ancrage pour préserver les fonds marins, par exemple. Donc, ils ont plein de petites mesures comme ça qui sont détaillées sur leur site web, qui est juste là, donc limeout 6 donc vi.com et du coup tout ça en un seul projet. Alors quand j'ai vu ça, forcément je me suis dit qu'une chose, si quelqu'un pouvait t'apporter ça parce que je ne sais pas si vous voyez un peu l'atout que cela pourrait être pour même le tourisme maritime. Je veux dire, c'est vraiment, ça deviendrait un concept incontournable, honnêtement. Non, moi, je n'ai eu qu'une envie, c'est aller me poser sous la bouée verte et puis déguster mes petites affaires tranquillement, avec mes lunettes, mon chapeau, et rester là pendant une bonne partie de la journée. Non, mais je ne sais pas, ça vous a pas donné envie? En plus, carrément. Autochtone, insulaire. Franchement. Je trouve que c'est un très, très beau projet. Très beau projet. On retrouve souvent ça dans la Caraïbe. Hein. Là, on est vraiment sur un projet un petit peu plus complet. Ouais. Mais c'est vrai que lorsqu'on va Dominique, Saint-Lucie, etc., il y a toujours un monsieur, ce sont des messieurs, qui passent avec des espèces de petits canots et il y a des fouilles. C'est ça. Il y a coco, fouilles, coupés, etc. Donc tu es là en pleine mer et tout ça et tu es en mode dégustation. Donc quelque chose de plus abouti comme ça, je pense que ça peut être une très bonne idée aussi. Très, très bonne idée qui serait bon pour beaucoup de personnes ici. Et franchement, ça marcherait, c'est sûr. Ok, très beau projet. Très beau projet. Ben, merci beaucoup. Ça nous a soufflé l'idée. Mais c'est seulement moun là qui fait ça. Faut y venir bien, c'est moi après. Si jamais. Il a vite relaxé. Normalement, je crois bien. Mais ce serait la moindre des choses quand même. Écoute, la semaine dernière, on a reçu 2 personnes qui avaient été inspirées par une de tes stories. C'est vrai. Disons-le clairement. Oui, ils ont l'honnêteté de le dire. Ouais, c'est vrai. Pas pour limite d'inspiration, là. Bravo, la blablateuse. Merci encore. On continue avec, on parlait santé, prévention. On a 2 beaux projets. Docteur Agnès Cauchemar-Galou, qui est docteur en pharmacie et qui a monté le laboratoire Natillé. Exactement. En fait, laboratoire Natillé, pour la petite histoire, ça veut dire nature, Antilles et papillé. C'était le surnom de mon grand-père. Et mon grand-père, il avait un grand jardin. Il n'est plus parmi nous, mais il a toujours voulu me montrer les plantes, les jus, tout ce qu'on pouvait faire et toute notre diversité. Donc, vous l'aider dans ça. Voilà, exactement. Et puis, je suis un peu dans le médical, on va dire, depuis petite. Ma mère est pharmacienne aussi. Et du coup, très sensibilisée à la médecine traditionnelle, à l'usage de nos plantes.
Et donc avoir tout ce qu'on pouvait faire avec. Et donc moi, en tant que sportive, en fait, quand j'étais en études de pharmacie, donc j'ai fait du volleyball jusqu'au niveau élite. C'est le premier niveau amateur, c'est juste en dessous de la pro. Donc j'avais beaucoup d'entraînement en plus du travail à côté. Et du coup, j'avais mal partout, clairement. Des courbatures mal partout. Donc, il fallait trouver un moyen de prendre soin de soi et de pouvoir être performant parce que quand on est sportif comme ça, à ce niveau-là, on essaie d'aller sur de la performance. Et clairement, j'ai pas trouvé, en fait. J'ai cherché. J'ai vu aussi que je consommais beaucoup d'anti-inflammatoires. Donc, je mettais beaucoup de crèmes, de patchs, etc. pour soulager mes tensions. Et malgré ça, ça ne marchait pas forcément. Donc, je me suis dit, pourquoi pas utiliser nos trésors qu'on a déjà, qui ont déjà fait leurs preuves, notre pharmacopée. Donc, j'ai pensé au Bérum, en fait, de nos marchés, tout simplement. Je me suis dit, ce Bérum, c'est un savoir qu'on a, qui est ancestral, qui a déjà tout le recul qu'il faut, qu'il faudrait peut-être mettre en avant aussi. Et que tous les sportifs, comme les moins sportifs, on en parlait un peu avant, je ne suis pas restreinte aux sportifs de haut niveau, mais il faut que, quand j'ai conçu le produit, je me suis dit, l'idée c'était que ça convienne à la fois aux sportifs de haut niveau comme à quelqu'un qui marche une fois de temps en temps pour prendre soin de lui. Et du coup, je me suis dit, voilà, il faut mettre ça en avant dans un produit qui soit prêt à l'emploi. 100% naturel. 100% naturel, avec une formule vraiment épurée. Parce que ce qui m'a gênée aussi, un peu comme ce que tu disais, Rachel, c'est que vraiment, je voulais savoir ce que je me mettais sur le corps. Et j'en avais marre de voir des produits qui étaient soi-disant bio, naturels, avec toutes sortes de labels. Et en fait, tu tournes le tube et tu comprends rien. Tu comprends rien parce que c'est des noms chimiques, c'est des noms un peu barbares. Et au final, je me suis dit, c'est pas possible de se mettre ça sur le corps parce que même si c'est naturel, ça reste quand même hyper composé, hyper transformé. Et c'est pas non plus meilleur, quoi. Donc, mon but, c'était aussi d'avoir une formule très épurée et de mettre l'innovation dans la formulation. Et donc, du coup, j'ai 2 produits actuellement. Donc, on a le gel Bérum, qui est un gel de récupération, qui, lui, est plus utilisé après l'effort. Le but, c'est aussi d'avoir un concept bien-être autour de ça. Donc, on n'est pas un médicament, ça, on ne le prône pas. C'est vraiment, on est du soin. On est de l'ordre du bien-être. On veut accompagner. On ne va pas réparer, on ne fait pas de magie. Si la jambe est cassée, ce n'est pas avec une crème qu'on répare. Voilà. Mais par contre, ce que cette aventure entrepreneuriale m'a appris, c'était vraiment qu'il y avait besoin d'informer aussi. Donc, je rejoins aussi Rachel sur ça. C'est que l'information, c'est hyper important. Il faut pouvoir connaître et comprendre ces pathologies. Pour prendre bien soin de soi, il faut savoir ce qu'on a, tout simplement. Et je pense que le côté formation, à la fois du particulier, qui lui, par exemple, a une douleur au genou, mais a besoin de comprendre sa douleur au genou. Pourquoi mon genou gonfle quand je marche? D'où ça vient? Qu'est-ce que c'est qu'un tendon, qu'est-ce que c'est qu'un muscle, qu'est-ce que c'est qu'une tendinite, par exemple. C'est des choses qu'on entend, mais parfois ne pas même connaître ce que ça veut dire. Exactement. On nous dit, prenez des anti-inflammatoires, c'est bon, ça va passer. Voilà. Sauf qu'au bout de quelques jours, ça revient, et puis on rentre dans un schéma un peu chronique qui fait qu'on a un peu mal, mais on a un peu mal tout le temps, et on n'est jamais vraiment en bon état de santé. Et on s'habitue à ça, et moi, je pense qu'il ne faut pas être dans cet état-là. En tout cas, il faut chercher à comprendre. Et c'est pour ça que je dis ça, parce que le concept Natillé, il est beaucoup plus large que juste les crèmes, parce que on va aussi sur du bien-être global. On prend en charge la personne dans son entièreté. On ne va pas chercher juste à cibler la douleur, mais on va accompagner la personne à la fois sur de la nutrition, parce que j'ai aussi eu l'occasion de me spécialiser dans le domaine de la nutrition santé et de la nutrition du sport, pour pouvoir accompagner au global. Dire à la personne, par exemple, s'il a des tendinites qui sont des inflammations des tendons, qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent rentrer en jeu et causer cette tendinite-là. Donc, on va agir sur plusieurs niveaux. On va agir pour savoir d'où vient la cause, parce que si on ne traite pas la cause, ça va toujours revenir. Voilà. La cause, exactement. La source. Il faut trouver la source. Après, il faut savoir avoir une bonne hygiène de vie, une bonne hygiène santé, parce que l'hygiène de vie, ça fait tout. Ça fait qu'on est dans un bon environnement pour que les choses puissent
fonctionner normalement pour que notre corps cicatrise comme il faut dans les règles de l'art. Et ensuite de ça, accompagner avec des soins et pas mettre n'importe quoi encore une fois, voilà, prendre des choses plutôt naturelles et éviter des produits, même si c'est naturel, mais très riches en menthol, en paraffine, etc. Donc on a l'habitude de ça, mais ce qu'on sait... on peut déconstruire. Exactement. On sait ce que c'est et puis on va aller chercher plus loin que ça. Ben, montre-nous tes deux produits phares. On le rappelle, c'est le gel Bérum, le jacquement des moins. Ah oui, j'en cherche. Est-ce que c'est en vente? Ben, arrêtez, suivez l'émission là. Ok, ça vaut là, qui peut trouver. Alors, on a le gel Bérum qui est fait avec le bois d'Inde, des Antilles de mélisse. Et à côté, on a l'Inamove. Exactement. L'Inamove, c'est un liniment. C'est donc une crème qu'on peut masser. Et le but, c'était de mettre un peu de piment dedans. Donc, j'ai mis du piment. Okay. Pourquoi? Parce que le piment, déjà, a des propriétés qui sont déjà reconnues pour tout ce qui est douleur, et notamment les douleurs un peu de type nerveux, des douleurs... les petits courants électriques, les choses qui nous dérangent, les petits fourmillements, ça peut arriver aussi chez les diabétiques, par exemple, pas mal, ce qu'on appelle les neuropathies diabétiques. Ça, c'est des choses qu'on retrouve très fréquemment et pour lesquelles on a peu de solutions. On peut aussi toucher des problématiques comme l'arthrose. L'arthrose, c'est l'homme, c'est 10 millions de personnes sur le territoire national, tout confondu. Donc, c'est vraiment, vraiment beaucoup de monde. Le but, c'est de les accompagner, toujours d'être dans la formation et d'être dans l'éducationnel, leur faire comprendre ce que c'est, comment pouvoir les accompagner naturellement et leur proposer une alternative. Le Linamove, il se met environ 15 minutes avant qu'on fasse un effort. Alors, ça peut être un effort tout simple comme marcher. Hein. Marcher, c'est le naturel de l'homme. Donc, vraiment, même si vous avez des problèmes d'arthrose, même si vous avez des douleurs, essayez au moins de marcher. On ne vous dit pas de courir, on ne vous dit pas de sauter, on ne vous dit pas de faire un sport que vous ne maîtrisez pas, mais l'homme est fait pour marcher. Depuis qu'on monte sur nos deux pieds, après notre âge enfant où on a 4 pattes, dès qu'on est fait pour marcher, on marche. Le fait de marcher, ça va stimuler tous nos organes, tous nos muscles, etc. Et ça va même faire travailler l'os qui va mieux pouvoir se reconstruire et assainir la zone. Donc, c'est hyper important. Un produit, qu'est-ce les autres aussi? Fonctionnement, produit là, ça. Donc, Laboratoire Natillé, c'est éco-responsable, bio, produit 100% naturel des Antilles. Et en plus de ça, qui est validé par des sportifs de haut niveau parce que tu as des ambassadeurs. Alors, rapidement, est-ce que tu peux nous citer les personnes qui sont ambassadeurs, ambassadrices, personnes? Alors, on a la chance d'avoir des athlètes de haut niveau qui sont vraiment caribéens, guadeloupéens, et je suis vraiment très, très fière de les avoir à mes côtés. Notamment, on a William Bellocian qui a fait de super résultats. Donc, c'est un athlète qui pratique l'athlétisme, qui s'entraîne et qui vit en Guadeloupe. On a aussi Fanny Queneau qui fait la même discipline, qui représente le côté féminin. Donc, on est content aussi. On a Kelly Fletcher aussi dans cette discipline. On a aussi des personnes qui pratiquent l'escrime. On a Luigi Middleton. On a vraiment une communauté, en tout cas très soudée d'athlètes qui évoluent ici ou en métropole et qui aiment particulièrement le concept parce qu'ils les trouvent pratiques et qui trouvent que c'est surtout efficace. Donc voilà, on est vraiment très, très fiers d'avoir cette communauté parce qu'on sait une terre de champions. Et on sait que voilà, le sport, c'est hyper important. Et comme je disais en introduction, c'est pas uniquement le sport, c'est dès qu'il y a un mouvement, dès qu'il y a... dès qu'on marche tout simplement, déjà, on est dans ce concept-là. Et aussi la dimension bien-être, que je tiens à préciser, parce qu'il faut aussi pouvoir prendre soin de soi. Et prendre ce temps de le faire. Parce que voilà, on peut souvent se dire j'ai mal, mais qu'est-ce que tu fais pour enlever ce mal-là? Après, j'ai toujours entendu parler du Bérum. Alors là, ça, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Dès que je dis à mon père, j'ai mal, foutez Bérum. Mais j'ai pas. Donc là, grâce à toi, je pense que c'est vrai que j'ai pas le réflexe. Il fallait quelque chose qui soit pratique aussi, qui soit facilement glissable dans un sac. Oui, voilà. Moi, je sais qu'en tant que sportive, mon sac, il y a beaucoup de choses dedans. Donc, faut vraiment des choses qui puissent s'utiliser rapidement, quoi. On me demande où est-ce qu'on peut trouver tes produits. C'est l'occasion, c'est maintenant de donner tout réseau, numéro de téléphone, où est-ce qu'on peut trouver les produits. Ça te demande aussi, est-ce que c'est possible de trouver les produits sur Paris? Est-ce que vous faites de l'expédition? Donc, c'est le moment. Alors, on a un site internet qui est effectivement e-commerce. Donc, vous pouvez acheter les produits en ligne. Le site, c'est www.laboratoire-natillé.com.
Natillé, N-A-T-I-Y-E. Est-ce qu'on peut remettre la fiche de contact pour que les personnes... Voilà. Donc, le site internet, vous y retrouvez tout, à la fois les produits que vous pouvez acheter, donc à l'unité, par pack. Vous retrouvez aussi un e-book de 30 pages sur la récupération sportive au naturel. Super. Vous pouvez aussi retrouver beaucoup de conseils parce que j'ai aussi un blog avec des conseils sur le bien-être sportif. Vous pouvez aussi retrouver les produits en point de vente. Donc, on a une liste de points de vente qu'on retrouve également sur le site. Donc, il y a des pharmacies en Guadeloupe principalement, mais il y a aussi des pharmacies en Île-de-France. Et on a aussi récemment fait un partenariat avec Jogger Sport, qui est une boutique de sport très, très compétente avec des professionnels de santé qui travaillent et qui sont là pour conseiller aussi. Donc, ça nous tenait à cœur d'être dans un point de vente de conseil. Et encore une fois, on est en développement. Donc, s'il y a des points de vente, des pharmaciens, des partenaires qui aimeraient distribuer, voilà, on est ouvert à ça. Et ouvert et preneur. Voilà. Alors, peut-on commander depuis Montpellier? Ben oui, absolument. On vous l'a répondu. On Tout a à fait, sur le site. On expédie très rapidement. Sur le site internet. Et puis, on essaie de vous accompagner au mieux. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'est que je fais aussi de l'accompagnement, donc à la fois du particulier et des professionnels de santé, sur les thématiques du bien-être et du sport. Donc là, on m'a sollicité, par exemple, aux rencontres de l'officine de la pharmacie pour pouvoir parler d'arthrose et de sport. Donc, ça se tient en digital à la fin du mois, mais aussi j'essaie de donner un coup de pouce aussi aux entrepreneurs qui aimeraient se positionner sur le cosmétique et pour accompagner au niveau réglementaire. Donc c'est une demande qu'on m'a faite. C'est vraiment pas, j'étais pas partie pour ça. En tout cas, mais en tout cas, pour les entrepreneurs caribéens, j'aimerais apporter un petit coup de pouce sur ça parce que je vois beaucoup de savoir-faire en tout cas, mais je pense qu'on mérite d'aller vraiment plus loin en termes de réglementation et pouvoir être vraiment hyper carré et faire nos produits traverser les frontières. On a besoin Génial. de toi, on attend tes formations. Super. Agnès@natillé.fr pour tous ces mondes-là qui ont souhaité mettre en place une collaboration ou tout simplement communiquer vers Natillé. C'est ça. Très beau projet. Merci. Complet. Merci beaucoup. Oui, complet. Ben nous capoter gamme. Maintenant, c'est plus un seul projet. C'est vraiment des concepts. On avance, le temps presse et on a d'autres projets à présenter avec Madame Rouillard-Jocelyne qui est avec nous aujourd'hui. Et on continue sur de la santé. Et là, on parle d'une journée repos et détox qui arrive. Ça aura lieu ce week-end, dimanche 28 déjà. Alors, bien sûr, comment s'est décidée cette journée et qu'est-ce qui nous attend, tout simplement? Alors, comment s'est décidée cette journée? C'est suite à des Facebook Live sur la page Facebook Les Forêts de Santé qu'on a mis en place, des Facebook Live sur le jeûne préventif court. Donc, on a lancé mars, le mois du jeûne préventif court. Et dans ce cadre-là, pour clôturer justement ce mois de jeûne préventif court, on a mis en place la journée repos détox. Donc, dimanche 28 mars, une journée qui aura lieu en pleine forêt avec plus de 3000 mètres carrés dans un espace apaisant, verdoyant, magnifique. Et moi que j'appelle mon petit écrin de beauté. Oh là là. Je mettrai sur Facebook effectivement ce parcours pour que les gens puissent bien identifier qu'est-ce qui les attend. Vraiment rien à voir, mais c'est vraiment par rapport à tout ce que j'ai vécu là aujourd'hui. Il y a Frantz Fanon qui disait quelle est la mission de cette génération? Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Merci. Ça, c'est phrase en moi. Et en venant ici, j'ai vraiment ce sentiment qu'on est totalement dedans. Bravo, nos grands-parents nous ont façonnés et je pense que maintenant, plus que jamais, on va de l'avant, on essouffle ce mouvement et c'est ce que cette journée
apporte, hein, c'est vraiment de se dire, comme Agnès et Rachel, on dit, là, on est vraiment dans une journée repos détox pour éliminer les toxines du corps et de l'esprit. Se dire que on est avec tout ce qui se passe aujourd'hui, mais même parce qu'on est là pour s'épanouir, pour retrouver notre paix intérieure, se dire qu'il y a des pratiques, il y a beaucoup de pratiques qui permettent ça. Et donc, c'est ce qu'on va faire durant cette journée. On vous offre un parcours santé qui commence par une balade méditative, une balade sensorielle, du yoga, de la sophrologie, de la sonothérapie, pour retrouver votre paix, pour vous déstresser, pour en tout cas, renforcer votre système immunitaire, vous booster, vous régénérer. Mais vous venez à cette journée du 28 mars. Donc, il y a le parcours santé, comme je vous ai indiqué, avec ces 4-5 même, parce qu'il y a de l'Access Bar. L'Access Bar, c'est une séance énergétique, c'est un soin énergétique qui permet justement, avec une profonde relaxation, de dénouer les nœuds. Et donc, il y a ce parcours santé. En plus de ça, dans l'espace, il y a des espaces mieux-être où vous allez avoir une conférence sur la nutrition, une conférence sur l'Ayurveda. Il y aura aussi Ethic Zen, si vous connaissez, qui est à Colin, qui fait du vrac, qui est génial. Donc, pour vous proposer des produits dans ce sens. Et puis, il y aura aussi du thé, du tisane, parce que j'insiste dessus quand même, parce qu'il n'y a pas à manger. En tout cas, il n'y aura pas du solide. Il y aura du liquide. Oui, vous pouvez me regarder, c'est vrai. Je conçois, mais on rentre totalement, en tout cas l'association Les Forêts de Santé, en partenariat avec CKB, on rentre vraiment dans ce mouvement. Ouais, c'est un esprit là, cet esprit. Ils n'ont pas envie de manger gros d'ombré. Voilà. Bon. Non, si je voulais détox, Rachel. C'est pour ça que moi, ça me choque pas. C'est annoncé. Alors, vous mangez chez vous si vous voulez, avant de venir. Mais non, pourquoi pas? On sait qu'on va à la journée détox dimanche. On mange léger, avec mettre en condition. Voilà. Tout à fait. Et donc, ça commence par une belle balade sensorielle, comme je vous ai dit. Rendez-vous à la Cassavrie Hachi, à Duquesne-Petit-Bourg. Une belle balade sensorielle qui est accessible à tous. J'allais dire les enfants aussi. Oui, alors vraiment, je vous ai dit, en vous écoutant, j'ai retrouvé, ça a consolidé vraiment tout le projet. On est ouvert aux enfants. Il faut marcher, c'est le principe. La marche est bonne pour la santé. La marche est accessible à tous, tranquillement. Les enfants, parce que c'est vraiment renouer. J'exagère, mais bon, développer cette relation à la nature, tant nous que les enfants. Et donc, oui, il faut que les enfants soient de la partie pour que justement cette transmission soit pleine. Donc, emmenez vos enfants, venez vous relaxer, venez retrouver votre paix intérieure. Faire du bien. Venez vous faire du en plus, souvent, bien dans cette journée. On ne sait pas quoi faire comme activité. Exactement. Voilà, tout à fait. On est complet. Mais c'est ça, on ne sait pas quoi faire. Une idée. Et donc, alors, bien évidemment, pour le Covid, on gère. On a mis en place des flux de personnes. Donc, il y a des groupes, on a des départs. Il y a un départ à 9h30, 10h30, 11h30. Tout le monde voilà, ensemble. Il y a des flux de passage parce que ça commence par la balade sensorielle. Et puis, bien évidemment, il y a aussi il y a de l'espace. Alors, il y a de l'espace. Donc, vous pourrez vous poser. C'est au bord de la rivière. Vous pouvez emmener vos maillots de bain. Et donc, nous avons déjà prévu le beau temps. J'adore. Donc, il n'y a rien pour... énergie là qui gère ce plateau là. Au week-end là, il va faire beau. Voilà. Il n'y a pas de raison. Voilà. Et donc tout ça, c'est suite aussi à... En tout cas, je vous entends et je vous invite d'ailleurs, mesdames, au Club Santé Bien-être de l'association CKB qu'on a mis en place avec Karine de CKB. Et ça répond vraiment à ce que vous venez de mettre en avant. Elle a dit quelque chose, j'ai noté. Elle a dit, c'est par la connaissance. En tout cas, on veut permettre d'élargir notre carte du monde. Et ça passe par la connaissance. Le fait de savoir, Très ça important. permet d'enclencher la route et de faire les choses bien, mieux, voilà. En tout cas, on vous attend. Il y a le Club Santé Bien-être.
Le club santé bien-être qui a lieu la plupart du temps à l'espace Malaki, à Petit-Bourg, à Hauteur-Lizarde, où on reçoit des praticiens tant pour la médecine préventive alternative que conventionnelle. L'idée, voilà, c'est de permettre aux personnes de comprendre c'est quoi un tendon, c'est quoi le tendinite, c'est quoi, c'est quoi la sophrologie, avoir tant d'un point de vue pratique que connaissance, mais vraiment de permettre à tout un chacun de toucher vraiment toutes ces pratiques qui sont là pour nous permettre d'aller de l'avant, quoi, pour nous épanouir. Et c'est ce que fait aussi la journée. La journée, c'est grandeur nature, parcours. Venez vous relaxer, venez prendre un temps pour vous, un temps pour vous déstresser, un temps pour être en harmonie avec vous-même et en harmonie avec la nature. Alors, il y a Caradel qui me dit, bon, vous me direz, hein, pour moi, c'est impérieux cette sortie corps et esprit. Que dit l'État avec le Covid? Alors, mais la mauvaise énergie. Non, mais c'est vrai. Après, elle a 3000 mètres carrés. Non, mais elle a d'espace. Mais c'est bien de le spécifier. Comme je dis, on a mis en place, on a des groupes de 6 personnes. Il y a un flux. On a mis en place une organisation. Il faut le spécifier parce que justement, je ne suis pas là pour cacher ce qui est en place. Il faut bien comprendre que le masque est obligatoire, qu'il y a de l'espace, c'est de la responsabilité de tout un chacun et qu'il y a un flux. On ne sera pas 3000 personnes. Voilà. Et peut-être que Caradel n'a pas compris, c'est dans la nature aussi. C'est en pleine forêt et aussi il y a de l'espace et c'est limité. Hein. C'est le nombre de participants est limité et il y a un flux. Il faut aussi apprendre à se faire confiance. C'est aussi une chose, ça. Se faire confiance, c'est-à-dire que voilà, ce sont pas des personnes, on reste dans une démarche bienveillante et donc on ne mettra pas en danger inutilement tout un chacun. Donc vous prenez vos responsabilités, mais aussi aux participants de prendre leurs propres responsabilités. Donc, voilà. On attend à peu près une trentaine de personnes. Donc voilà, parce qu'il y a un flux de ces personnes à 9h30, à 10h30, à 13h30 et le dernier parcours c'est à 14h30. Oui. Très bien, c'est très organisé. C'est organisé. Ok. Mais c'est bien de poser la question, comme ça on sait que c'est bien organisé. Non, c'est bien, moi c'est bien de le réfléchir. Il y a de l'espace. Donc en gros, la balade sensorielle dure 10 minutes et sur ces 10 minutes de trajet, c'est une balade. On marche, on ne court pas, c'est vraiment accessible à tous. Et sur ces 10 minutes, c'est de l'espace, quoi. Il n'y a que de l'espace, donc on n'est pas confiné comme dans un supermarché. Voilà. On n'est pas. C'est ça. C'est pas le. Dans tous les cas, l'esprit. Après, ça parle à qui ça doit parler aussi. Exactement. Voilà. On met une petite journée détox. Moi-même, bon, ça va dire à travailler, un petit journée détox à ça. Aussi, malheureusement, nous arrivons à la fin de cette émission. Il nous reste quelques minutes. On va quand même faire le tour du plateau très rapidement. On n'appelle pas. Mais non, on a essayé d'appeler la Martinique, mais malheureusement, on n'a pas de réponse. Hein. C'était en tout cas, mes téléphones à Jam aussi. En tout cas, c'était les journées bien-être organisées par Chrysalide et Rayon de Énergie. Donc, j'ai une info là qui vient de tomber, je suis quand même contente. Oui. Parce que dernièrement, on a reçu les hits locaux, c'est tout ça qui cherchait les fonds. Oui. Ils ont atteint leur objectif. Ben super. Non, il faut le dire quand même. Quand il y a des projets ça fait plaisir. Ben oui. Des projets qui passent dans le événement. Je viens de voir ça là, donc ça fait ils ont atteint l'objectif? Oui. C'est génial. En tout cas, c'est ce qu'on va souhaiter donc à Rachel. On le rappelle, Rachel Lolia avec Tipo Pays qui a lancé un crowdfunding, une participation pour toutes les personnes qui se sentent investies, engagées dans un projet aussi à la fois qui va toucher l'économie, le social, le culturel, etc. Et puis, on bitait pour Timoun en nous et pour nous-mêmes. Hein. Voilà, donc si vous avez envie de participer à ce projet, Rachel rappelle le site internet ou un numéro de téléphone rapidement. Alors, la campagne se trouve sur le lien bit.ly/campagne-tpp. Voilà, et si on veut me contacter directement, on peut m'envoyer un mail à l'adresse hello@tipopays.fr. Très bien. On avait également un autre projet, très beau projet également avec Agnès, les laboratoires Natillé, 100% bio, produits en nous, pharmacopée en nous.
pour les sportifs, même pas que. Et en tout cas, voilà, un qui bon produit. Vous pouvez retrouver le gel Bérum. Il y a une plateforme en ligne pour pouvoir passer vos commandes. Donc, vous pouvez être à Montpellier, Canada, peu importe. À présent, là, nous livré tout partout. À n'y pas limite. OK? Voilà, on amène la médecine traditionnelle, la pharmacopée chez vous. Agnès. C'est ça, exactement. Donc, vous pouvez retrouver tous nos produits sur le site internet www.laboratoire-natillé.fr. Natillé, et n'hésitez pas, N-A-T-I-Y-E. Et n'hésitez pas à me contacter par email. Donc, c'est Agnès, A-G-N-E-S, @natillé, N-A-T-I-Y-E.fr. Super. Et on termine avec cette magnifique journée détox au repos en pleine nature. On le répète, en pleine nature, beaucoup d'espace, hein, voilà. pour éliminer les toxines du corps et de l'esprit. Et vous trouverez toutes les informations sur la page Facebook Les Forêts de Santé. Vous pouvez me contacter aussi au 0690 73 60 75. Exactement. Et bientôt, c'est Kabé qui est ouvert parce qu'on a ça fait pour ton logam. Donc, il y a 7 ans pour nous parler de ça. La blablateuse, sur les réseaux, je sais que tu fais toujours un petit point sur les projets. Ça, c'est des mitins, voilà, ou quoi, la vie, des gens qui ratent l'émission là, puis retrouver ces projets-là. Et puis, on peut découvrir aussi tes blabla parce que c'est spécialité. Ton réseau social, essentiellement sur Instagram. Donc la blablateuse en créole, voilà. La blablateuse, tout ça. Compte public. Tout simplement. Et puis, vous allez pouvoir retrouver ces projets. Elle commente et elle vous fait même découvrir d'autres projets. Et apparemment, j'aspire. Non, mais attends. Je le dis. Voilà. Faut dire les choses clairement. En tout cas, très, très, très beau plateau. Je vous remercie pour tous ces mounantés qui suivent nous là. En ça, nous aurons l'eau sur Facebook. Donc, envoyons belle, beau, bazote. Merci encore de nous avoir suivis. On se retrouve vendredi avec Secret de Femme. Et la semaine prochaine, toujours notre rendez-vous hebdomadaire du mardi, le clin d'œil événement. Je reçois également de plus en plus de mails. Donc, n'hésitez pas. On va voir afficher à la fin de l'émission les coordonnées si vous avez envie de participer à l'émission, de présenter votre projet, de présenter votre événement. Vous n'hésitez pas. Le clin d'œil événement est ouvert à tous. Tout le monde. Exactement. Et moi, vous pouvez me retrouver également sur les réseaux sociaux, essentiellement sur Instagram, Spiritual Queen V. On a tout dit? Oui, on a tout dit. Et puis le débat le mois prochain. Le débat le mois prochain. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Non, même pas. Cette semaine-là, à peine débutée. Et je connais l'amour pillage. L'amour pillage.